Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes avec Dafresh dans votre émission spéciale des vacances. Chaque jour, on reçoit quelqu'un de très, très dynamique, quelqu'un de très, très engagé, quelqu'un qui fait bouger le pays par son nom, par son activité, par sa façon de voir le monde. Aujourd'hui, on est avec David Moutsou et Gina. Gina, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va. Et à la forme? Tu ne te demandes pas ce que j'ai fait la dernière fois, tu m'as chassé, non? Mais oui, tu n'étais pas bien. là. Je ne t'ai jamais chassé. On je est vais quoi? bien, je vais bien. Ça Tu va, connais ça David va. Moutsou? Oui, je connais David Moutsou. Enfin, avant, je le connaissais pas. Avant, aujourd'hui, je l'avais pas encore vu. Ah Genre bon, en c'est la vrai. première fois que tu le vois? Oui, c'est la première fois que je le vois. Ah, il faut bien le toucher, hein, parce que là, on ne sait T'as jamais. vu, non? Mais je le connais parce que j'aime beaucoup ses productions. Et je pense que j'avais fait un post dessus, d'ailleurs. Donc, je le connais à travers son travail, mais je l'avais pas encore rencontré en vrai, en fait. David, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir Tu penses que invité. tu es assez connu? C'est pas à moi de le dire. Ouais. C'est toi qui prends le pouls. Mais personnellement, toi-même, quand tu marches dans la rue, les gens te regardent comment? Est-ce que les gens te reconnaissent? Les gens t'identifient? Ou bien tu fais partie de ceux-là qu'il y a une certaine classe qui te reconnaît? Je dirais qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui connaît mon travail Oui. pour l'avoir vu sur Internet. Mais je ne suis pas certain que mon travail ait touché les classes, disons, populaires. D'accord. Sans vouloir catégoriser les choses, Ah, c'est juste d'accord. pour schématiser. Toi, tu es de Tsamba Magoti. C'est ça, Ouais. De Chira 100%. c'est ça. Mboulouagno? Tu es déjà allé à Fougamou? Oui, forcément. Tu as découvert des trucs là-bas? Oui. On te connaît au Gabon. Des gens qui vont être contents d'écouter ça. Oui, la majeure partie des personnes qui te connaissent dans le monde de la vidéo. Est-ce que tu as fait des études dans la vidéo? Non. Enfin, j'ai étudié, mais j'ai étudié seul. J'ai étudié en lisant des bouquins. J'ai étudié en expérimentant. C'était une recherche personnelle. Mais en fait. comment tu arrives là? Comment tu arrives à... Pourquoi tu as décidé un jour de faire des recherches sur la vidéo, or que ce n'était pas vraiment le cursus que tu suivais? Ben, c'est compliqué parce que c'est une question plus personnelle que ce que tu crois, mais sans rentrer dans les détails, disons que lorsque j'étais petit, je regardais beaucoup de films et je lisais beaucoup de livres parce que la réalité immédiate ne me suffisait pas. J'avais besoin d'aller plus loin, j'avais besoin de voir d'autres choses, de ressentir d'autres choses. Et la littérature, le cinéma, l'art en général m'a permis de m'évader. Et plus tard, j'ai voulu procurer la même sensation au public que celle que m'avaient procuré les personnes qui m'avaient inspiré. Mais tu as fait quoi comme formation à l'école normalement? Parce que je sais que tes parents t'ont envoyé à l'école. Bien sûr, j'ai un master en commerce international et marketing du luxe. Est-ce que tu as appliqué ça depuis que tu as eu ton diplôme? J'ai appliqué la méthodologie du marketing en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on vend un produit, on se rend compte de toute la recherche qu'il y a derrière. Par exemple, j'ai appris que certains designers, lorsqu'ils fabriquaient un tissu, effectuaient des voyages. Et c'était une recherche qui passait par tous les sens, auditif, sonore, intellectuel et tactile. Et j'ai eu l'occasion de le faire lorsque j'ai travaillé pour Mouette et Chandon. Mais disons que je ne me suis pas attardé dans le milieu publicitaire parce que je le trouvais superficiel en fait. Je le trouvais superficiel. Donc en même temps que mon diplôme m'a permis d'apprendre
m'a donné le sens de cette démarche, de cette recherche. Cette méthodologie, exactement. Cette méthodologie, j'ai préféré l'appliquer à quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Comment tu vois le monde ? Quand on te voit, on a l'impression de voir un Beethoven, quelqu'un qui voit le monde d'une manière un peu déformée et qui la transforme à sa manière pour servir aux gens. On te voit comme quelqu'un d'introverti. Qui ne parle pas beaucoup, qui est dans son coin, qui passe son temps à regarder à travers sa caméra et à tout transformer. Je parle, mais sauf que je parle par un langage différent, je parle par celui de l'image. Et je pense que là, je suis suffisamment bavard, là, tout de suite, pour prouver que je parle. Mais je vois la vie déformée, mais tout le monde voit la vie de façon déformée. Il n'y a pas de réalité objective, absolue. Et c'est simplement parce que j'ai conscience que j'ai un regard différent, comme les autres ont un regard différent, que je prends la peine de dérouler ce regard. Et en déroulant ce regard à travers mes films, à travers mes textes, en fait, je dénoue les questions que j'ai par rapport à mon environnement, que j'ai par rapport à la société, que j'ai par rapport à ma culture. Quelles sont les principales questions qui te viennent souvent à l'esprit chaque jour ? Les premières questions qui m'ont interpellé comment dire ? Lorsque j'ai commencé à prendre ça, disons, au sérieux, c'est quand je me suis demandé qui je suis, d'où je viens, où je vais. J'avais la volonté de vouloir me situer par rapport à mon environnement. Je ne prenais plus comme argent comptant le fait d'être un tel qui venait de tel endroit. J'avais besoin d'aller derrière l'identité, derrière la religion qu'on m'avait attribuée, derrière tout ce qu'on m'avait enseigné. Je voulais aller au-delà de mon conditionnement, en fait. Donc tu sentais que tu étais conditionné. Je pense qu'on l'est tous. Le fait qu'on parle une certaine langue, le fait qu'on prie certains dieux, le fait qu'on regarde certaines choses à la télé, on est conditionné, quoi qu'on le veuille. Et j'ai voulu dépasser ce conditionnement, voir au-delà des images, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ton travail, en réalité, est l'aboutissement de la recherche que tu as fait sur toi-même ? Et si oui, qu'est-ce que tu as découvert ? Qui es-tu ? C'est pas un aboutissement, parce que je pense que la recherche est éternelle, mais c'est une consécration au sens que ma recherche artistique, c'est comme un sacerdoce, c'est un cheminement spirituel, en fait. Et ce que j'ai compris, ou du moins l'aspect sur lequel je travaille, c'est que on est tous responsables, en fait, on a tous un rôle à jouer quelque part, et on a tous un message à faire passer, un message qui est relatif à qui on est, où on est né, aux personnes qu'on a vues, aux personnes qu'on rencontre. Et moi, j'essaye de faire ressortir ça à travers mon travail. En l'occurrence, je suis un Gabonais qui a une double culture, qui a vu ce qu'il y avait à l'étranger parce que j'ai pu voyager, qui me suis intéressé, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, aux religions, aux traditions. Et j'ai voulu un peu faire ressortir les points communs entre toutes les cultures que j'ai pu visiter. Et j'ai aussi voulu, au bout d'un moment, faire partager la richesse de mon pays, que j'ai redécouvert tout au long de mon cheminement personnel, en fait. Et c'est donc tout ça qui t'a permis de définir ton style, parce que ton style n'est pas comme... Il est particulier, ton style. Même quand tu fais des vidéos, par exemple, là, on regarde la vidéo de Malembe de BGMFK, dont tu es le réalisateur. Même quand tu fais les vidéos qui sont dans le hip-hop, on sent ton style, on sent ta touche. D'où es-tu allé chercher cette touche-là ? Cette manière de faire, est-ce que ça exprime de ta façon de vivre ? Oui, je pense que ça dénote de la façon dont je vois le monde. C'est difficile de parler de soi, mais si j'essaye de prendre un peu du recul, lorsque je vois mes clips, il y a beaucoup de lenteur, beaucoup de contemplation, parce que je prends le temps de contempler, de m'arrêter, de rechercher la beauté là où on ne la voit pas forcément. Je trouve que dans ce monde, les choses vont un peu vite, donc je prends le temps de poser ma caméra, de ralentir les choses, en fait. Parce que tout va tellement vite aujourd'hui qu'on survole les choses. On n'a pas le temps d'aller dans la profondeur. Dans Loin, qu'est-ce qui t'a inspiré de Loin à Malembe ? Comment tu fais pour faire le repérage des zones, des endroits ? Tu les choisis à l'avance ? Ou bien tu arrives souvent à faire du one-shot de l'impro, quoi ? C'est un peu de tout. S'agissant de Malembe, j'avais travaillé avec Troy et ainsi que les autres membres du BGMFK, mais principalement Troy sur la logistique, le repérage. Donc on a plus ou moins écrit quelque chose.
de bien défini. Donc on n'est pas sorti de ce cadre. S'agissant de loin, lorsque le BGMFK m'a envoyé le son, je leur ai dit que je sentais dans leur son une trajectoire en fait, une trajectoire, un cheminement. Et je voulais qu'on puisse exprimer le cheminement des racines au ciel en fait, en l'occurrence du Gabon à l'étranger. Et là c'est le fait de filmer en France qui permet de symboliser cette trajectoire du Gabon à la France. En l'occurrence, on a filmé le Gabon et la France, mais ça illustre quelque chose de beaucoup plus profond, qui est le voyage qu'on fait tous dans la vie de tous les jours, sortir de son environnement, essayer de voir ce qu'il y a ailleurs, revenir, se redécouvrir. C'est une recherche perpétuelle et je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à ta question, mais en l'occurrence, pour loin, je m'étais juste dit qu'il fallait de l'intérieur du pays pour provoquer une sorte d'ancrage chez le public, leur montrer qu'on pouvait être assis sur une culture, sur notre patrimoine et en faire quelque chose. En fait, toi, c'est l'inspiration qui compte, que ça soit du rap ou de la musique ou de la world music, parce qu'on voit aussi ton style dans la vidéo de Seba. Tu ne choisis pas, quoi. C'est l'inspiration qui compte. Tu vas pas dire, ouais, mais ça c'est du hip-hop, moi je suis pas hip-hop. Effectivement, ce qui compte, c'est d'abord l'intention. Le thème, l'intention, mon intention, l'intention des personnes avec lesquelles je travaille. C'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent s'étonner que je refuse des clips, mais c'est pas parce que je ne veux pas, c'est simplement que je ne travaille que quand vraiment je sens que quand je me reconnais dans le projet. Ça peut être du rap, ça peut être du rock, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il faut que quelque chose m'interpelle. C'est pour ça que je préfère d'abord discuter avec les personnes avec qui je travaille. Quand tu le sens et quand tu le sens et quand tu vois vraiment où tu veux aller avec ton projet, moi, ça me fait directement penser au film que tu as fait, I Am Congo. Donc, j'ai envie de comprendre, en fait, comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce projet, d'abord, premièrement. Et après, ce n'est pas de la xénophobie, mais le projet sur le Congo est tellement beau parce que tu montres le Congo différemment que le Congo des guerres et autres qu'on connaît. Et en tant que Gabonais, on se demande très vite pourquoi pas avoir commencé par I Am Gabon avant de faire le I Am Congo. Donc, voilà. Alors, I Am Congo, j'avais envie de sortir les Congolais de l'image qu'ils pouvaient avoir d'eux-mêmes. On parlait tantôt de conditionnement, parce que on est conditionné par le regard de l'autre. Et malheureusement, le référent de beaucoup d'Africains, c'est les médias. Donc, en voyant les médias, ils ont l'impression qu'ils ont que c'est eux, en fait. Et je voulais leur montrer qu'il y a une autre façon de regarder les choses. Et les choses les plus banales, que ce soit une maman qui prépare du manioc, comme dans I Am Congo, que ce soit des sapeurs. On voulait sublimer le quotidien, en fait, montrer que la beauté, en fait, est dans l'œil de celui qui regarde. Et pourquoi je ne l'ai pas fait au Gabon? Simplement parce qu'on ne m'a pas encore proposé de le faire au Gabon avec les moyens et la liberté adéquates, tout simplement. Mais comment tu fais pour avoir les moyens pour réaliser ces documents? Tu fais des levées de fonds, tu écris à des bailleurs de fonds, tu fais comment? C'est quoi ta stratégie? C'est souvent compliqué parce que c'est souvent des mécènes. En Afrique, les moyens de financement, c'est souvent des mécènes, mais le problème, c'est que beaucoup n'ont pas conscience des moyens que ça implique de faire un beau film. Donc même lorsqu'on a des moyens, on est obligé d'aller voir des loueurs et de leur expliquer que on vient d'un contexte où les gens ne valorisent pas forcément la chose, mais regardez notre travail, encouragez-nous, et donc on arrive à avoir des caméras cinéma, mais à moindre coût. Parce que des gens croient en notre démarche. Et petit à petit, les gens se rendent compte que effectivement, il faut des moyens et que ça a un sens, ces moyens, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a de l'écriture. C'est une vraie discipline, en fait. Est-ce que tu es un humaniste? Peut-on dire que tu es un humaniste après avoir regardé le document que tu as fait sur Jean-Pierre, un homme, une vision? Quel message tu voulais passer à aller filmer un handicapé qui se bat au quotidien? Alors, Jean-Pierre, je l'ai rencontré en marge d'un documentaire que je faisais sur la CNAMJS.
Je me suis retrouvé à filmer des personnes complètement mécontentes parce que ils attendaient depuis plus de 3 heures leurs allocations. Donc me voyant arriver avec la caméra, ils se sont lâchés. Et j'ai vu ce monsieur, cet handicapé, qui attendait depuis longtemps, mais qui s'est mis à expliquer aux personnes ici présentes que c'était plus compliqué que ça, que les choses n'allaient pas fonctionner si on ne faisait que se plaindre, etc. Et ça m'a interpellé en fait que dans ce contexte, une personne de ce milieu social puisse prendre du recul en fait, puisse prendre du recul. Moi, compte tenu de ma position, je ne peux pas avoir ce recul parce qu'on me dirait que c'est trop facile. Mais de voir cette personne qui, compte tenu des difficultés qu'elle rencontre, elle est handicapée, il a à sa charge plein d'enfants. Compte tenu de tout ça, il arrivait à dépasser les contingences de son environnement de sorte à en ressortir un message Avoir une hauteur d'esprit. Avoir une hauteur d'esprit. Il disait qu'il faut tous qu'on travaille, que l'édification d'un pays, c'est le travail de tout un chacun. Chacun à son niveau, on a une responsabilité. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Et ça m'a interpellé. Je l'ai simplement pris tel qu'il est dans son contexte. Et j'ai voulu le partager. Est-ce que c'est la même chose avec I Am Congo? Avant de faire ce document, est-ce que tu étais déjà allé au Congo? Est-ce que tu avais déjà vu les Congolais vivre? Non, jamais. Donc, en même temps, tu faisais le document, en même temps, tu découvrais le Congo. C'est ça. I Am Congo, en fait, avant d'aller au Congo, on a défini une charte esthétique et une charte thématique. La charte esthétique, c'est-à-dire on a rassemblé on a compilé des vidéos pour illustrer le genre d'esthétique qu'on voulait déployer. Et on a fait une charte éditoriale, c'est-à-dire on s'est dit on ne veut pas parler de politique, on ne veut pas parler de ce genre de choses. Et une fois que cette base était établie, on a fixé un itinéraire et on est allé à la rencontre des gens. Tout s'est fait sur le terrain. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans cette aventure? Il y a tout un tas de choses qui m'ont impressionné, mais je dirais le fait de filmer des gorilles à l'état sauvage, en plein cœur de la forêt. De ce contact-là, je l'ai trouvé fabuleux. Et le fait de filmer aussi le Congo depuis le ciel, en fait, d'avoir une autre perspective et de me dire, mon Dieu, j'aimerais vraiment partager ça avec les Congolais et même toutes les personnes qui peuplent le bassin du Congo, parce qu'au final, Gabon, Congo, c'est juste des frontières arbitraires. Le fait de me retrouver dans le ciel à contempler ces paysages sublimes et me dire qu'on a un patrimoine magnifique, Tu as appris toutes ces techniques-là en combien de temps? Aujourd'hui, tu as combien d'années d'expérience dans le monde du cinéma où tu es rentré juste par passion? C'est difficile de parler d'expérience. Il ne faut pas croire, je ne pratique pas beaucoup, mais à chaque projet, j'essaye simplement de me poser les bonnes questions, en fait, des questions qui me paraissent logiques. Ça veut dire quoi, tu ne pratiques pas beaucoup? C'est-à-dire que... Tu n'es pas tout le temps en train de filmer? Non, je n'ai pas le sentiment d'être productif, au sens où le seraient d'autres réalisateurs qui tournent souvent. Moi, comme je te l'ai dit, je prends un sujet que quand vraiment le cœur y est. Et du coup, trouver un sujet dans lequel le cœur y est, c'est difficile, c'est rare. Donc la plupart du temps, je suis en recherche, je suis en écriture, je suis en recherche d'inspiration, en consolidation de ma pensée et de mes idées. J'écris... Tu écris sur quoi? J'écris sur moi, sur le monde, sur mon environnement, sur la façon dont je regarde le monde. En plus d'être réalisateur, d'avoir une bonne connaissance du marketing de luxe, tu es aussi écrivain. Oui, c'est ça. J'aime pas mettre des étiquettes parce qu'on pourrait avoir on pourrait croire que j'ai la prétention de dire que je sais écrire. Mais en tout cas, j'écris. Ce qui est sûr, j'écris. C'est une introspection perpétuelle. Et pour revenir à ta question d'Afresh, parce que je pense qu'elle est importante pour tous ceux qui font de la réal, moi... simplement en marge je cultive mon regard, je regarde beaucoup de vidéos et lorsque je me retrouve devant un projet, je me demande simplement quels sont les moyens, j'ai envie d'arriver à telle esthétique, comment je fais? Je vais sur internet, j'appelle des personnes qui sont dans le milieu en leur demandant écoutez, j'ai envie de faire ça, comment je le fais? Et puis j'y vais, tout simplement, et j'apprends progressivement. Donc What are we made out of? C'est quoi le concept? C'est quoi le projet? Je découvre ça ce matin, j'avais jamais entendu parler. C'est un designer gabonais, Teddy Andoela, qui m'avait contacté pour
à l'occasion... Qui a fait la Fashion Week de New York. Qui a fait la Fashion Week de New York. Il a une marque qui s'appelle Only Made in Gabon. Et après avoir vu I Am Congo, il m'a contacté parce qu'il voulait faire un film inspiré du Gabon. Parce que sa marque s'appelle Only Made in Gabon. Il voulait refléter le Gabon, donner une impression du Gabon. Alors, je lui ai écrit ce texte qui est très très chargé, hein, et qui est très... que j'appelle les gens à voir et à revoir. Je me suis inspiré de la façon dont je percevais le Gabon, ce que le Gabon m'inspirait en termes de couleurs, en termes de végétation, en termes de tradition. Et il y a des lieux très, très symboliques. Il y a la forêt, il y a la mer, il y a le Sisiba, le centre international des civilisations bantoues. Je dirais même les ruines du Sisiba, ce qui est d'autant plus symbolique. Et voilà, j'ai essayé d'exprimer tout ça. Il y a aussi un cinéma gabonais qui essaie de se trouver une place dans le cinéma africain depuis plusieurs années déjà. Est-ce que tu penses, d'abord, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu es un réalisateur avant tout. Est-ce que tu penses que à l'avenir, tu apporteras ta pierre dedans? Peut-être faire des réalisations pas comme I Am Congo ou comme ce qu'on vient de voir pour Only Made in Gabon, mais des réalisations qui comment dire, qui permettrait peut-être au Gabon de trouver sa place premièrement, et puis apporter peut-être un support aussi aux autres. Et ce n'est pas prétentieux d'apporter son support, même si on est autodidacte, du moment qu'on a les capacités de le faire. Donc à l'avenir, qu'est-ce que tu prévois de faire pour aider? Les gens me demandent beaucoup si j'ai prévu de faire des formations, de donner des cours. Et ce que je leur dis, c'est que pour l'instant, je donne aux gens des conseils de façon informelle. Par exemple, je viens sur Urban FM, je m'exprime. Oui. Et c'est déjà une façon de partager. Oui. Moi-même, je sais que je suis encore en recherche et j'aimerais avoir une certaine maturité pour éviter aux gens à qui je donnerais des conseils de faire les mêmes erreurs que moi, tout simplement. Tu identifies des erreurs dans tes productions? Oui, des erreurs de précipitation, parfois, je fais certains projets peut-être que je n'aurais pas dû faire. Non, même pas, parce qu'il y a toujours du bon à trouver. Mais disons que, oui, il y a des erreurs de jugement. Il peut y avoir une mauvaise gestion des moyens, une mauvaise gestion humaine, comme dans tout projet. J'apprends de mes erreurs, je consolide ma pensée. J'écris beaucoup sur ma méthodologie, sur ma propre façon de travailler. Et lorsque l'occasion s'y prêtera, peut-être que j'organiserai, qui sait, des séminaires. Mais déjà, ce que j'essaye de faire, c'est que lorsque j'ai un projet au Gabon, de fonctionner avec des Gabonais, de prendre un assistant gabonais pour ne serait-ce qu'échanger à ce niveau-là. Et concernant la façon dont je peux m'impliquer dans le cinéma gabonais, je pense que j'essaye déjà de le faire à travers mes clips. Même si je n'ai pas fait que sur le Gabon, j'ai quand même fait sur le Gabon, et même ce qui n'est pas fait sur le Gabon peut apporter des choses au public. Effectivement, j'aimerais faire une œuvre qui, comme I Am Congo, couvre l'ensemble du Gabon, mais ça demande des moyens. Oui. Il faut des gens qui soient sensibles à cet esprit, qui veuillent aller au-delà des questions de politique, qui acceptent que le projet ne soit pas réutilisé à telle fin politique, etc., pour qu'on aille au cœur des choses. Et je ne demande que ça, en fait. D'accord. Tu as toujours cette apparence-là? C'était juste pour Laquelle? La photo, ou bien tu es toujours comme ça dans tes tournages? Ça dépend ce que tu y vois. Je vois un costume, une cravate, c'est pas les habits... les habits normaux, on va dire quoi, les habits usuels d'un réalisateur. Le réalisateur, c'est toujours la casquette, le t-shirt et le pantalon, le jean et les baskets. On essaye de voir Ridley Scott ou bien tous ces grands réalisateurs qui sont toujours en t-shirt, casquette. Non, Christopher Nolan, le réalisateur d'Inception, est toujours en costume. Mais bon, Nolan. Là, c'est simplement parce que j'étais... Parce que là, ça ressemble à l'apparence que tu as là dans le studio, sur cette photo. Ah ouais, c'est vrai. Disons que là, j'allais voir des sapeurs, donc je me suis prêté au jeu. J'ai réussi alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sinon, vous m'auriez vu filmer des gorilles dans la forêt. Évidemment, je n'étais pas en costume cravate. J'étais avec mon petit short, mon t-shirt, mon short, et voilà, on fait... D'accord. David, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir pour nous de te découvrir pendant ces 25 minutes. Le plaisir est partagé. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter aux générations futures, ou bien aux jeunes qui partagent la même passion que toi? Je leur dirais d'abord que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde.
En ce sens, j'entends qu'il ne faut pas que leur regard soit conditionné par celui d'autrui. Par exemple, certains vont dire que le Gabon est ci, le Gabon est ça, c'est ci, c'est ça. Faites-vous votre propre idée du Gabon, faites-vous votre propre idée de votre environnement et exprimez ce regard, parce qu'on a besoin du regard de chacun. Merci. Gina, on se dit merci, on se retrouve tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Je voulais demander un autre truc. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm